Bonjour et bienvenue à la question pratique de certification de la semaine. Je vais vous proposer aujourd'hui une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en gouvernance de l'information et des technologies et vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le domaine 1 du Seagate et plus particulièrement sur la séparation des tâches. C'est une question qui pourrait également trouver sa place dans l'examen du CISA. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Un cabinet de conseil a réorganisé le système de trading client d'une banque d'investissement. La banque d'investissement a ensuite demandé une revue de sécurité de ce système au même cabinet de conseil. Du point de vue de la gouvernance de l'information et des technologies, lequel des éléments suivants est le plus important à prendre en compte? Premièrement, s'assurer que les données sensibles des clients sont conservées en toute sécurité au sein du cabinet de conseil. Deuxièmement, s'assurer qu'un plan de revue de l'assurance de sécurité est conforme aux exigences réglementaires. Troisièmement, s'assurer que la séparation des tâches est bien en place au sein du cabinet de conseil. Et quatrièmement, s'assurer que le niveau de service répond aux critères de la politique de due diligence des fournisseurs de services. Réfléchissons un instant sur cette question. Réponse 1. Un cabinet de conseil doit conserver les informations sensibles en toute sécurité. Mais tant que ces informations sensibles ne quittent pas le cabinet de conseil, aucune conséquence grave n'est envisagée. Cependant, la question ne porte pas sur un risque de rupture de confidentialité, mais sur un problème de conflit d'intérêts. Donc la réponse est hors sujet, elle est fausse. Un plan de revue de l'assurance qualité doit être conforme aux exigences réglementaires, mais constitue une exigence secondaire par rapport au problème de conflit d'intérêts au sein du cabinet de conseil. Donc cette réponse est également fausse. Réponse 3. Une attention particulière est requise lorsqu'un seul fournisseur effectue à la fois la mise en œuvre et la revue de cette mise en œuvre. L'indépendance doit être garantie lors d'une revue de sécurité. Lorsque le même cabinet de conseil effectue à la fois la mise en œuvre et sa revue, il est donc nécessaire de vérifier la séparation des tâches au sein du cabinet afin de garantir la validité en termes d'indépendance et d'objectivité des résultats de la revue. Cette réponse paraît correcte. Mais regardons maintenant si la réponse 4 n'est pas meilleure. La réponse 4, il est fondamental que le niveau de service soit conforme à la politique de diligence raisonnable des fournisseurs d'une organisation de fourniture de services. Toutefois, cela n'a rien à voir avec le problème de conflit d'intérêts soulevé par la question. Donc cette réponse est également hors sujet, elle est fausse. Par conséquent, la meilleure réponse, eh bien, la réponse 3. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit, la gouvernance, la gestion des risques et la cybersécurité. N'hésitez pas également à visiter notre site web dta4pro.fr où vous trouverez de nombreuses ressources complémentaires pour vous aider à réussir votre prochain examen de certification. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.